Chapitre 19. Je vis alors dans mon rêve, plein d'espoir, regarder en arrière. Il aperçut ignorant que les pèlerins avaient quitté et qui les suivaient. Regarde, dit-il à Chrétien, comme il est loin derrière nous. Il est cependant bien plus jeune que nous. Chrétien répondit, oui, oui, je le vois bien, mais il ne tient pas à notre compagnie. Cependant, cela ne lui aurait pas fait de mal de marcher avec nous, dit plein d'espoir. Certainement, mais je te garantis qu'il ne pense pas ainsi, répondit Chrétien. Cela se peut, mais essayons de l'attendre. Ils s'arrêtèrent donc. Dès qu'Ignorant fut à leur portée, Chrétien lui dit, viens avec nous, mon ami, pourquoi restes-tu ainsi en arrière? Celui-ci répondit, j'aime marcher seul, beaucoup mieux que d'être en compagnie, à moins que cette compagnie ne me plaise. Chrétien dit alors à voix basse, plein d'espoir, ne t'avais-je pas dit qu'il ne désirait pas être avec nous? Cependant, pour abréger le temps dans ce lieu solitaire, essayons de nous entretenir avec lui. Puis, s'adressant à Ignorant, il lui dit, eh bien, comment te portes-tu? Comment cela va-t-il entre ton âme et Dieu maintenant? Bien, je l'espère, car je suis plein de bons désirs et de bonnes pensées qui réconfortent mon esprit pendant la marche. Quelle bonne pensée as-tu, dis-les-moi, je t'en prie. Eh bien, je pense à Dieu et à la patrie céleste. Les démons le font aussi, dit Chrétien, et ils en tremblent. Mais je ne me borne pas à penser à Dieu, je désire être à lui. Ah, beaucoup en sont là, et ne parviennent jamais à le posséder. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, en Proverbe 13:4. Mais j'ai tout quitté pour parvenir à la patrie céleste. J'en doute, car tout abandonner est bien difficile. Oui, plus difficile que beaucoup ne se l'imaginent. Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu as tout quitté pour Dieu et ta patrie céleste? Oh, eh bien, mon cœur me le dit. Ah, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, a dit le sage, en Proverbe 28-26. Il a voulu parler d'un cœur mauvais, tandis que le mien est bon. Peux-tu le prouver? Demanda Chrétien. Oui, car il me console dans l'espérance du ciel. Ceci peut arriver malgré la méchanceté du cœur, car un cœur mauvais peut espérer des biens qu'il n'a aucun droit de posséder, répondit Chrétien de nouveau. Mais mon cœur et ma vie sont d'accord, c'est pourquoi mon espérance est bien fondée. Oh! Qui t'a dit que ton cœur et ta vie étaient d'accord? Mais mon cœur me l'a dit. Ton cœur te l'a dit. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse rendre un témoignage à cet égard. Tous les autres témoignages sont sans valeur. Mais n'est-ce pas un bon cœur que celui qui a de bonnes pensées? Et n'est-ce pas une bonne vie que celle qui est d'accord avec les commandements de Dieu? Chrétien lui dit ceci. Oui, un cœur rempli de bonnes pensées et une vie conforme aux commandements de Dieu sont de bonnes choses, mais il faut posséder ces choses et ne pas seulement croire qu'on les possède. Qu'entendez-vous, je vous prie? Par cœur plein de bonnes pensées et une vie conforme aux commandements de Dieu? Demanda Ignorant. On peut avoir de bonnes pensées de différentes sortes, mais ainsi il y a des bonnes pensées qui se rapportent à nous-mêmes, d'autres à Dieu, d'autres à Christ, d'autres enfin aux choses de la vie. Quelles sont les bonnes pensées qui se rapportent à nous-mêmes? Demanda Ignorant. Eh bien, celles qui sont conformes à la parole de Dieu. Et quand sont-elles conformes à la parole de Dieu? Redemanda Ignorant. Chrétien lui répondit ceci. Quand nous nous jugeons comme la parole de Dieu nous juge. Par exemple, cette parole dit de ceux qui sont encore dans leur état de nature. Il n'y a point de juste, pas même un seul, en Romains 3:10. Elle dit aussi que toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal, en Genèse 6, verset 5. Et encore que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse, en Genèse 8, 21. Quand nous pensons ainsi de nous-mêmes, ces pensées sont bonnes parce qu'elles sont d'accord avec la parole de Dieu.
Ignorant dit ceci. Je ne puis pas croire que mon cœur soit aussi mauvais. Chrétien lui dit ceci. C'est pourquoi tes pensées sur toi-même sont fausses. Mais continuons. De même que la parole de Dieu juge nos cœurs, elle juge aussi nos voies. Et quand nos cœurs et nos actions sont d'accord avec le jugement de la parole de Dieu qu'il porte sur eux, ils sont tous deux bons. Expliquez-vous clairement, demanda Ignorant. Eh bien, la parole de Dieu dit que les voies de l'homme sont des voies détournées. On le lit dans le psaume 125:5. Perverses, tortueuses, dans Proverbe 2, 14 à 15. Elle dit que par nature, les hommes sont tous égarés, tous pervertis qui ne connaissent pas le chemin de la paix, en Romains 3, versets 11 à 18. Quand un homme a de telles pensées sur ses voies et qu'elles sont accompagnées d'un sentiment d'humiliation, elles sont bonnes parce qu'elles sont d'accord avec la parole de Dieu. Quelles sont les bonnes pensées concernant Dieu? Demanda Ignorant. Eh bien, il faut aussi qu'elles soient d'accord avec ce que Dieu dit de lui-même, de son être et de ses attributs, mais il serait trop long d'en parler en détail. Cependant, en ce qui concerne ses rapports avec nous, nous avons des pensées justes sur Dieu quand nous pensons qu'il nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes, et qu'il découvre le péché qui est en nous lorsque nous ne le découvrons pas nous-mêmes. Quand nous pensons qu'il connaît nos pensées secrètes, et que nos cœurs, avec toutes ses profondeurs, est ouvert devant ses yeux, lorsque nous pensons encore que toute notre justice n'est que souillure à ses yeux, et que par conséquent, nous ne pouvons subsister devant lui en nous confiant en quoi que ce soit que nous possédions ou que nous ayons fait. Croyez-vous que je sois assez insensé pour m'imaginer que Dieu ne sait pas plus long sur moi que moi, ou pour me présenter devant lui drapé de mes bonnes œuvres? Alors, quelles sont tes pensées sur ce sujet? Demanda Chrétien à Ignorant. Je répondrai par un seul mot. Je sais que je dois croire en Christ pour être justifié. Comment? Tu penses que tu dois croire en Christ quand tu ne ressens aucun besoin de lui? Tu ne vois pas donc ta misère originelle et actuelle? Mais tu as une telle opinion de toi-même et de ce que tu fais que tu ne sens pas la nécessité de la justice personnelle de Christ pour être justifié devant Dieu? Comment donc dis-tu, je crois en Christ? Je crois que Christ est mort pour les pécheurs et que devant Dieu je serai justifié de la malédiction parce qu'il acceptera dans sa grâce mon obéissance à sa loi. Ou mieux encore, Christ rend mes œuvres qui sont religieuses agréables à son Père par la vertu de ses mérites, et ainsi je serai justifié. Chrétien lui dit ceci. Permets-moi de répondre ceci à ta profession de foi. Premièrement, tu as une foi d'imagination, car une foi semblable n'est décrite nulle part dans la parole de Dieu. Deuxièmement, cette foi est fausse parce qu'elle subsiste la justification par tes œuvres et celle qui provient de la justice personnelle de Christ. Troisièmement, cette foi ne fait pas de Christ celui qui justifie ta personne. Elle fait de Christ celui qui justifie tes actions ou ta personne par tes actions, et ce qui est faux. Quatrièmement, c'est pourquoi cette foi est trompeuse et te laissera sous la colère de Dieu au jour du Tout-Puissant. La vraie foi qui sauve est celle qui pousse l'âme, connaissant son état de perdition, à chercher un refuge dans la justice de Christ. Justice qui n'est pas un acte de grâce destiné à faire accepter ton obéissance par Dieu, mais par laquelle il offre sa propre obéissance à la loi, en vivant et en souffrant pour nous, en accomplissant ce que nous aurions dû faire. C'est cette justice-là que la foi accepte, afin que l'âme en soit enveloppée comme dans un manteau, et puisse se présenter devant Dieu, qui la considère sans tache, l'accepte et l'absout de toute condamnation. Soit, voudriez-vous que nous nous confions en ce que Christ a fait sans nous? Cette pensée lâcherait la bride à nos convoitises et nous pourrions vivre selon nos fantaisies. Car qu'importerait alors notre manière de vivre, puisque nous serions justifiés de tout péché par la justice de Christ, simplement en y croyant?
Ton nom est ignorant, dit Chrétien, et tu le mérites bien. Ta réponse le prouve. Tu ignores ce que c'est que la justice qui justifie. Et comment tu peux sauver ton âme de la colère de Dieu par la foi en cette justice? Tu es ignorant en ce qui concerne les vrais effets de la foi, en la justice de Christ, qui sont de toucher et de gagner le cœur pour l'amener à Dieu par Christ et de lui faire aimer Dieu, sa parole, ses voies, son peuple, d'une toute autre manière que tu ne te l'imagines. Demande-lui si Christ lui a jamais été révélé par Dieu, dit plein d'espoir à Chrétien. Quoi? Vous croyez aux révélations? Je suis certain que tout ce que vous et vos pareils pouvez dire là-dessus n'est que le fruit de cerveaux détraqués. Ah. Cependant, mon ami, répondit plein d'espoir, Christ est tellement caché à la raison charnelle qu'aucun homme ne peut le connaître salutairement à moins que Dieu, le Père, ne lui révèle. C'est votre croyance, ce n'est pas la mienne, qui est cependant, je n'en doute pas, aussi bonne que la vôtre, quoique je n'ai pas autant de rêveries que vous dans la tête. Laisse-moi ajouter encore un mot, dit Chrétien. Tu ne devrais pas parler si légèrement de ces choses, car j'affirme hardiment, comme mon compagnon vient de le faire, qu'aucun homme ne peut connaître Jésus-Christ sans que le Père le lui ait révélé. Matthieu 11, 27. Même la foi par laquelle l'âme s'attache à Christ doit, si elle est vraie, comprendre l'infinie grandeur de sa puissance, en Éphésiens 1, versets 17-19. Et je vois, pauvre ignorant, que tu n'as aucune idée de l'efficacité de cette foi. Réveille-toi donc, considère ta misère et va au Seigneur Jésus. Alors par sa puissance, qui est la justice de Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même, tu seras délivré de la condamnation. Vous marchez si vite que je ne puis vous suivre, dit alors ignorant. Prenez les devants, je vous suivrai tranquillement. Les pèlerins cherchèrent alors à le persuader en lui disant « Eh bien, seras-tu assez insensé pour mépriser les bons conseils que nous t'avons donnés? Si tu refuses de nous écouter, tu t'en repentiras avant qu'il soit longtemps. Arrête-toi à temps, ami, écoute nos conseils, ils te feront du bien. Mais si tu les rejettes, sache que tu en porteras seul la peine, pauvre ignorant. » Puis Chrétien, s'adressant à son compagnon, lui dit « Viens, cher ami, je vois qu'il nous faut poursuivre seul notre route. » Je vis alors dans mon rêve qu'ils s'avancèrent sur le chemin, tandis qu'ignorant les suivait de loin, en sautillant. Chrétien dit à son compagnon « Ce pauvre homme me fait vraiment pitié. Il lui arrivera certainement malheur plus tard. » « Hélas, répondit plein d'espoir, il y a un grand nombre de personnes semblables dans notre ville. Des rues entières en sont peuplées. Et s'il en est ainsi pour une ville d'où sont partis tant de pèlerins, combien ne doit-il pas y en avoir dans celle où il est né? Cette parole de l'Écriture est bien vraie. Il a aveuglé leurs yeux et il endurcit leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur. Ésaïe 6.10 et dans Jean 12.40. Ajouta Chrétien. Maintenant que nous sommes seuls, dis-moi ce que tu penses de semblables personnes. Crois-tu qu'elles n'éprouvent jamais le sentiment du péché et qu'elles ne comprennent jamais par conséquent combien leur état est dangereux? Réponds toi-même à cette question, car tu es plus âgé que moi. Eh bien, je pense qu'ils ont parfois la conviction du péché. Mais comme elles sont naturellement ignorantes, elles ne comprennent pas que cette conviction est pour leur bien. Elles cherchent à s'en débarrasser et continuent à se flatter d'être dans le vrai en suivant les désirs de leur propre cœur. Je crois, comme tu viens de le dire, que la conviction du péché est nécessaire pour l'homme, puisqu'elle peut le décider à se mettre en chemin. Sans aucun doute, si cette conviction lui inspire une crainte salutaire, car la parole de Dieu dit « La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse » en Job 28, 28. Qu'entends-tu par crainte salutaire? Une crainte salutaire ou vraie se reconnaît à ces trois caractères. Premièrement, elle procède de la conviction du péché. Deuxièmement,
Elle pousse l'âme à s'attacher à Christ pour être sauvée. Et troisièmement, elle crée et entretient dans l'âme un profond respect pour Dieu, pour sa parole et ses voies. Elle rend la conscience délicate et attentive et ne se détourne ni à droite ni à gauche, et ne rien faire qui pourrait déshonorer Dieu. Détruire sa propre paix, contrister le Saint-Esprit ou donner à l'ennemi l'occasion de blasphémer contre Dieu. Magnifique passage. Je crois que tu as dit la vérité. Avons-nous bientôt dépassé le sol enchanté? Pourquoi demandes-tu cela? Es-tu fatigué de notre conversation? Absolument pas, mais j'aimerais savoir où nous sommes. Nous n'avons plus que 3 kilomètres à parcourir, répondit Chrétien. Mais revenons à notre sujet. C'est parce que les ignorants ne savent pas que la conviction du péché est salutaire qu'ils cherchent à s'en débarrasser. Comment font-ils pour y parvenir? Premièrement, ils se persuadent que ces craintes leur sont envoyées par le démon, quoiqu'elles le soient par Dieu, et leur résistent comme à des choses qui tendent directement leur ruine. Deuxièmement, ils pensent aussi que ces craintes tendent à affaiblir leur foi, quand, hélas, pauvres ignorants, ils n'en possèdent encore aucune, et ils endurcissent leur cœur contre elles. Troisièmement, ils s'imaginent qu'ils n'ont rien à craindre. C'est pourquoi, malgré ces craintes, ils vivent dans une fausse sécurité. Quatrièmement, ils s'aperçoivent que ces craintes détruisent l'idée qu'ils se font de leur propre valeur. Ils résistent de toute leur force, et résistent, de toute leur force. Je me souviens d'avoir éprouvé tout cela avant de me convertir, dit plein d'espoir. Maintenant, abandonnons à lui-même notre voisin ignorant et choisissons pour notre conversation un autre sujet qui nous soit profitable. Ok, je le veux bien, mais choisis toi-même. Eh bien, as-tu connu, il y a une dizaine d'années, un homme de notre pays qui se nommait Temporaire et qui était très zélé pour la religion? Je crois bien que je l'ai connu. Il habitait la ville privée de Grasse, située à une demi-heure d'Honnêteté. Il demeurait à côté du renommé Retourne en arrière. Parfaitement. Il habitait sous le même toit. Eh bien, c'est cet homme qui a été très réveillé pendant un certain temps. Je crois qu'il avait le sentiment du péché et de la condamnation qu'il entraîne. Moi, j'en suis persuadée, car ma maison n'était pas très loin de la sienne. Il venait souvent me voir et versait auprès de moi d'abondantes larmes. Il me faisait vraiment pitié et j'avais bon espoir pour lui. Mais j'ai dû reconnaître que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui lui appartiennent. Il me dit une fois qu'il était décidé à faire le même pèlerinage que nous. Mais à ce moment, il fit la connaissance d'un certain Sauve-toi toi-même. Il me devint étranger. Puisque nous parlons de lui, recherchons ensemble les causes du soudain revirement de cet homme et de ceux qui font comme lui, dit plein d'espoir. Eh bien, je crois que cela nous sera très utile. Mais commence, cher compagnon. Eh bien, je découvre 4 raisons à cette conduite. Allons-y. Premier point. Quoique la conscience de tel homme soit éveillée, leurs cœurs ne sont pas changés. C'est pourquoi, lorsque le sentiment du péché s'efface, ce qui les poussait à être religieux s'amoindrit et disparaît. Ils reviennent à leur ancienne vie. Ils ressemblent à un chien qui, ayant mangé quelque chose de mauvais, vomit continuellement parce que son estomac est malade. Mais qui, dès qu'il est mieux et que son estomac est un peu rétabli, retourne manger ce qu'il a vomi. Justifiant ainsi cette parole, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. 2 Pierre 2, 22. De même, les hommes dont nous parlons se préoccupent du ciel quand ils ont peur de l'enfer. Et si cette crainte diminue, leur désir du salut s'évanouit du même coup. Ils se retournent à leur ancienne vie. Deuxièmement, une autre raison, c'est qu'ils sont les esclaves d'une mauvaise crainte. Je veux parler de la crainte des hommes, car la crainte des hommes tend un piège, en Proverbe 29-25. Ainsi, quoiqu'ils semblent ardents pour le ciel aussi longtemps que la frayeur de l'enfer les aiguillonne, cependant, dès que cette frayeur diminue, ils s'adonnent à de nouvelles pensées,
à savoir qu'il faut être raisonnable et ne pas courir la chance de tout perdre, ou tout au moins de se plonger dans les difficultés inutiles et qui peuvent être évitées. Alors, ils retournent au monde. Troisièmement, l'opprobre qui accompagne la religion leur est aussi une pierre d'achoppement. Ils sont fiers et hautains, et à leurs yeux, la religion est vile et méprisable. Aussi, dès que leur crainte de l'enfer et de la colère à venir disparaît, ils retournent à leur première manière de vivre. Quatrièmement, la pensée de leur faute et le souvenir de leur terreur sont insupportables pour eux. Ils n'aiment pas à contester leur misère, quoique cependant, la vue de cette misère pourrait les pousser à se réfugier là où se trouve la sécurité. Mais parce qu'ils repoussent, comme je l'ai dit, la pensée du péché et le souvenir de leur crainte, alors ils en sont délivrés. Ils endurcissent volontairement leur cœur et s'engagent dans des voies qui les éloigneront de plus en plus de Dieu. Tu as raison, dit Chrétien. La cause fondamentale de leur état, c'est que leur cœur n'a pas été transformé et que leur volonté n'a pas été gagnée. Il ressemble au coupable devant son juge qui tremble et éprouve un profond repentir, mais qui, au fond, ne craint pas que le bourreau. Il n'a aucune douleur d'avoir mal agi. Preuve en soi que si on met un tel homme en liberté, il recommencera ses mauvaises actions. Tandis que si son cœur a vraiment été touché et changé, il en serait tout autrement. Maintenant que je t'ai montré les raisons de leur revirement, pourrais-tu me dire comment il se produit? Demanda plein d'espoir. Très volontiers, répondit Chrétien. Premièrement, ils détournent leurs pensées autant qu'ils le peuvent de Dieu, de la mort et du jugement à venir. Deuxièmement, ils abandonnent graduellement leurs devoirs religieux tels que la prière, le renoncement à eux-mêmes, la vigilance, la douleur du péché et autres choses semblables. Troisièmement, ils s'éloignent de la société des chrétiens vivants. Quatrièmement, ensuite, ils négligent la fréquentation du culte et des assemblées religieuses. Cinquièmement, ils se mettent à critiquer les gens pieux d'une manière diabolique afin d'avoir grâce à quelques infirmités qu'ils ont découvertes en eux, un prétexte et une excuse pour rejeter la religion. Sixièmement, ils en viennent à s'associer avec des hommes charnels et de conduite relâchée. Septièmement, ils tiennent secrètement des conversations impures, et heureux sont-ils lorsqu'ils peuvent découvrir quelque chose de pareil chez des gens qui passent pour être vertueux et honnêtes, car leur exemple les affermit dans leur mauvaise conduite. 8. Ensuite, ils se permettent ouvertement des petits péchés. Et neuvièmement, enfin, ils s'endurcissent et finissent par se montrer tels qu'ils sont. Ainsi, précipités de nouveau dans le gouffre du péché et de la misère, ils y périssent à moins qu'un miracle de la grâce ne les en retire. Fin du chapitre.